Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager la vidéo parce qu'aujourd'hui, le sujet est tellement intéressant. Le sujet concerne beaucoup de personnes. Je pense que c'est ma première vidéo de 2023 sur l'entrepreneuriat. Euh, Vendredi, on aura une vidéo qui va sortir, une vidéo qui va parler de l'immobilier. Est-ce que l'immobilier est un bon business? Est-ce que à quel moment il faut investir dans l'immobilier? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te donne 20 millions, la première des choses que tu dois faire, est-ce que c'est d'investir dans l'immobilier? Je pense que vendredi, la vidéo va être disponible. Mais pour l'heure aujourd'hui, on a un sujet qui est tellement intéressant, qui concerne tout le monde. C'est pour parler un peu au Benguis. Vous savez, la plupart de ceux qui sont en Europe, la plupart de ceux qui vivent en Europe, ils se disent que on est là, alors on doit vivre, on doit profiter de la vie. Alors, c'est vrai que la vie, elle écoute, nous pouvons profiter comme nous voulons, mais faisons très attention parce que à un certain âge, on ne peut plus profiter de la vie, mais c'est la vie qui profite sur nous, comme je m'explique. Aujourd'hui, on voit un peu dans ces pays où nous vivons, on oublie beaucoup de choses. On se dit, on est déjà là, alors tout ce qu'on gagne, soit on doit profiter de ça, tout ce qu'on gagne, on doit dépenser tout ce qu'on gagne. On doit peut-être acheter des maisons ici, tout ce qu'on gagne, on doit faire tout ce qu'on veut, en fait. C'est une très bonne chose, d'ailleurs. Mais attention, il y a un piège aussi derrière tout ça. Je m'explique. Aujourd'hui, dans ces deux temps où on parle de l'âge de retraite en France, qui va jusqu'à 64 ans, je pense bien, et dans d'autres pays, 67 ans même, dans d'autres pays, 65 ans, dans d'autres pays, 60 ans. Mais c'est que nous, eux, ce que nous on oublie, c'est que eux, ils sont chez eux, en fait. Ils sont dans les pays, en fait. Ils sont dans les pays et déjà, donc ils peuvent commencer pour quelqu'un qui est dans son pays, qui peut même commencer là et qui peut commencer à travailler à 18 ans, voilà, même à 16 ans, il peut commencer à travailler. Donc, il y aura le temps de cotiser au maximum pour sa retraite. Parce que quand on est jeune, quand on a encore la force, on travaille. Il y a la retraite aussi qu'il faut préparer. Les cotisations, tout ça, c'est la retraite. Mais est-ce que nous qui venons d'arriver, est-ce qu'on se rend compte que cette retraite, vraiment, elle ne nous concerne absolument pas? Beaucoup de personnes sont dans ces cas aujourd'hui, beaucoup des anciens benguis qui sont dans ces mêmes problèmes. En fait, quand ils avaient l'opportunité de préparer déjà eux-mêmes leur retraite en Afrique, ces personnes n'ont pas pu préparer leur retraite. Et ces personnes ont eu l'âge de la retraite. Et comme ils n'ont pas cotisé beaucoup, alors ils n'ont rien pour vivre. Donc ça fait même que, même pour aller au pays, ils ne peuvent pas aller au pays. Ils préfèrent rester pour attendre la mort et puis mourir. Alors, nous qui venons d'arriver, la nouvelle génération qui vient d'arriver en Europe, je pense qu'on ne devrait pas suivre ça, on ne doit pas tomber dans l'erreur, on ne doit pas oublier beaucoup de choses. On peut aujourd'hui, on peut tout avoir, on peut profiter du système, on peut profiter de tout ce qu'il y a aux alentours. Mais c'est pour un temps. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est comment je vais m'asseoir pour manger. Alors, si tu penses que tu es venu déjà à l'âge de peut-être 30 ans, même d'autres sont venus à 40 ans, d'autres sont venus à 50 ans même ici, d'autres sont venus à 20 ans, d'autres sont venus à 22 ans, 21 ans, 18 ans. Mais à quel moment tu as déjà, pour être régularisé, à quel moment tu vas être régularisé? D'abord, ça c'est la première des choses. Donc, si tu viens même à 20 ans, tu as peut-être 3 ans pour être régularisé ou 4 ans, ça dépend de ta situation. Et après ça, maintenant, tu vas te mettre au boulot. Tu vas commencer à travailler. Alors, le temps même que tu vas commencer à travailler, déjà l'âge avance. À un moment donné, tu ne peux plus travailler. Alors, cette retraite, je pense qu'elle ne te concerne pas parce que tu vas même atteindre l'âge de la retraite et tu n'as même pas cotisé beaucoup. Donc, tu ne peux pas avoir beaucoup pour vivre. Et donc, peut-être que tu vas vivre, tu vas attendre maintenant que tes enfants puissent travailler pour te donner. Mais attention, parce que les enfants d'ici, c'est pas la plupart des enfants d'ici, beaucoup s'en foutent de leurs parents. Quand tu veux trop parler, on te met à la maison de retraite et c'est fini. Et finalement, je pense que les anciens benguisent beaucoup, je dis bien beaucoup, sont dans ces cas aujourd'hui qui n'ont rien fait au pays, qui n'ont pas investi. Mais eux, à leur temps, on pouvait comprendre parce que à leur temps,
Il se disait, je suis déjà là, je vais profiter au maximum. Et finalement, trop tard. Mais nous qui venons d'arriver, on a tellement de sujets, on a tellement de business qui peut nous rapporter de l'argent. Et cet argent peut être l'argent de notre retraite. Je ne dis pas de ne pas acheter une maison en Europe. C'est parce que je suis en train de te dire. Tu peux acheter une maison en Europe, mais n'oublie pas de préparer ta retraite aussi en Afrique. Parce que ton business que tu vas mettre en place en Afrique, avec ta maison que tu as ici, même si tu as la retraite, que tu as au minimum euh, 500 euros par mois, avec ce que tu as au pays, tu peux vivre ici parce que tu ne payes pas de maison. Donc, avec ça, tu peux vivre. Mais si tu veux compter sur juste la retraite d'ici pour vivre, je pense que tu vas être un benguis sorcier. Parce que disons les trucs tels qu'elles sont, un benguis sorcier. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des anciens benguis qui sont là, quand la nouvelle génération est arrivée, et eux, ils ont vu que la nouvelle génération a tellement un système développé, beaucoup d'hommes veulent travailler, beaucoup d'hommes veulent faire ça. Finalement, il y a une jalousie entre les anciens et les nouveaux. Alors, aujourd'hui, moi, je suis venu te dire, pour ne pas que demain tu deviens un benguis sorcier, il est temps d'investir dans ton pays. Il est temps d'investir en Afrique, pas forcément dans ton pays. Il est temps d'investir, de commencer un business avec le peu que tu as, commencer un business. Le temps que quand tu vas arriver à l'âge de la retraite, tu ne vas plus compter même sur la retraite que vont te donner ici. Parce que la retraite qu'ils vont te donner ici, je pense bien que ça ne peut pas faire grande chose. Tu ne peux même pas vivre avec. Parce que déjà, avec la maison que tu loues, avec tout ce que tu fais, la retraite d'ici ne peut rien te donner. Donc, j'aimerais te dire de te lever, préparer ta retraite en Afrique. C'est le moment parce que, disons la vérité, aujourd'hui, l'Afrique est en plein chantier. Donc, il y a des business qu'il faut faire. Il faut vraiment t'investir dedans. Et aussi, demain, on va parler de l'immobilier. L'erreur que aussi beaucoup d'hommes ont l'habitude de faire, c'est qu'ils construisent des maisons en Afrique qu'ils ne peuvent pas mettre en location. Parce qu'ils se disent, euh, écoute, je vais faire ma maison en Afrique, comme ça je suis tranquille. Mais tu oublies que tu ne vis pas en Afrique. Donc si aujourd'hui le conseil que je vais te donner, si c'est pour construire une maison et de temps en temps que tu vas aller là-bas pour aller rester là-bas, je te conseille de la mettre en location. Maintenant, après ça, si tu veux construire une maison pour la famille, ça c'est un autre sujet. Mais si c'est pour construire une maison, pour dire j'ai une maison en Afrique, je pense qu'elle ne va pas te profiter grande chose. Mais si tu la construis et que tu la mets en location, elle peut te profiter même à ta retraite, elle peut encore te profiter. Alors, si tout ce que tu dois faire aujourd'hui, tu as deux possibilités. Soit tu deviens un benguis sorcier, soit dès maintenant, tu commences à préparer ta retraite. Alors, je ne vais pas être long, cette vidéo ne va pas être tellement longue, mais vendredi, il y en a une autre vidéo qui va sortir sur le business, sur comment investir dans l'immobilier, à quel moment il faut investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est nécessaire de commencer d'abord ton premier business, l'immobilier, de commencer dans l'immobilier? On va expliquer ça, mais aujourd'hui, tout ce que je viens de te dire, c'est que nous devons préparer notre retraite en Afrique. Parce que ici, on considère que la retraite, parce qu'il y a d'autres qui travaillent à partir de 18 ans ici. Certaines personnes travaillent depuis l'âge de 18 ans qui ont des retraites de 1500 euros et 1200 euros plutôt, qui ont même 1000 euros. Mais si toi, tu n'as pas commencé à 18 ans, à quel moment tu vas aller à la retraite? Déjà, tu vas à la retraite, tu n'as pas cotisé beaucoup. Donc, tu vas avoir 600 euros par mois. Est-ce que avec 600 euros par mois, est-ce que tu peux bien vivre en France ou en Europe? C'est impossible. Donc, commence à préparer ta retraite. Chaque 2 semaines, on aura des vidéos sur des business. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions. On va vous répondre parce que l'année 2023, ça va être une année exceptionnelle, une année de travail, une année de développer beaucoup de moyens pour qu'on puisse investir en Afrique. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager la vidéo. Vendredi, soyez prêts. La vidéo, elle va sortir sur l'immobilier. Alors, pour tous ceux qui veulent aussi d'autres sujets, si vous avez des sujets, vous pouvez les écrire. On va essayer de expliquer ensemble. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.